Bonjour, alors je suis ravi de vous présenter notre société, Kermap. Alors à Kermap, on s'intéresse aux villes qui sont confrontées au changement climatique et qui cherchent des solutions pour optimiser les conditions de vie de leurs citoyens. Alors il y a des enjeux sanitaires devant ces changements climatiques, que ce soit des effets des périodes de canicule, donc des îlots de chaleur qui se créent, des espèces invasives qui arrivent comme les moustiques ou encore typiquement de la pollution. Et les villes, en fait, elles cherchent à améliorer les conditions de vie de leurs citoyens, que ce soit leur santé, pour être toujours de plus en plus attractives et donc ce qui est un gage de développement économique. Alors, les solutions pour faire face à tous ces challenges, c'est l'aménagement et notamment repenser la place de la végétation en ville, puisque désormais, on peut calculer et monétiser le bénéfice de cette végétation. Alors il y a une étude parue dans Nature qui estime que les villes sont couvertes en moyenne par 21% de végétation. Et à l'intérieur de cette étude, ils ont fait une estimation du coût du bénéfice rendu par la végétation, qui est de à peu près 950 000 $ par kilomètre carré de cour arborée. Et donc si on modélise ça sur la ville de Rennes, on obtient un bénéfice de 9,6 millions d'euros et sur une mégalopole comme Singapour, de près de 90 millions d'euros. Une autre étude montre qu'en fait, la part de végétation en ville pourrait montrer jusqu'à 40%. Et donc, si on fait le rapport pour une ville comme Rennes, on pourrait avoir un bénéfice de 19 millions et pour Singapour, un bénéfice de 123 millions d'euros. Alors bien sûr, il ne suffit pas de planter des arbres à tout va pour obtenir ces résultats. Ce qu'il faut faire, c'est un monitoring précis de la ville à une échelle fine, à l'échelle du quartier, pour évaluer les fonctionnalités du végétal et donc d'améliorer les politiques d'aménagement de la ville. Alors c'est ce qu'on fait à Kermap. Nous, on va aider les territoires à la transition écologique, en produisant et en créant des modèles pour l'adaptation au changement climatique, améliorer la qualité de vie et rendre le territoire de plus en plus attractif. Alors derrière tout ça, bien sûr, il y a un vrai marché. Une ville moyenne comme Lille a un budget de 11 millions d'euros pour ces espaces verts qui correspondent à peu près à 5 € par arbre. Ensuite, d'un point de vue légal, il y a les documents d'urbanisme à renouveler tous les 3 ans, ce qui fait en moyenne un coût de 750 000 €. Et en France, c'est plus de 600 villes qui sont concernées par ces documents. Et à l'échelle internationale mondiale, il y a des réseaux de villes qui se mettent en place, comme le C40 piloté par Anne Hidalgo, ou encore le Convent of Mayors, qui sont engagés dans une ville durable. Alors notre technologie, elle repose principalement sur du traitement d'images, que ce soit sur des traitements d'images satellites ou aéroportées, à partir desquelles on va pouvoir extraire de l'information. L'avantage d'utiliser ces données sources, c'est qu'elles sont homogènes, continues et standardisées. Donc on va pouvoir extraire des informations, comme ici la végétation urbaine, donc un modèle très fin, au-delà des spécificités par exemple de l'hygiène, on est beaucoup plus précis que les standards IGN, et on peut extraire cette végétation, que ce soit dans le domaine public ou privé. On peut en extraire d'autres indicateurs, comme l'occupation du sol, la morphologie urbaine. Et à partir de tous ces éléments, on va pouvoir modéliser des phénomènes, comme ici les îlots de chaleur, qui correspondent finalement à des endroits où l'inertie thermique est toujours élevée, que ce soit de jour et de nuit, et qui provoquent de l'inconfort pour les citoyens. Donc, à partir d'une simple image, nous, on arrive à décliner toute une chaîne de valeur pour arriver directement au client final. Notre technologie, donc notre champ de compétences, s'appuie énormément sur le traitement d'images. On a des compétences également en tout ce qui est fonctionnalité du végétal et écologie, en aménagement urbain, occupation du sol, et également sur le rendu visuel à travers des flux et des plateformes géographiques. Nous sommes issus d'un laboratoire Rennes 2, et donc nous avons également un transfert de licence avec la SAT. J'en parlerai plus tard. Donc, on va présenter un de nos clients, Rennes Métropole, qui a fait appel à nous dans le cadre d'une mise à jour de leur plan du PLUI. Ils nous ont commandé plusieurs prestations, donc la consommation foncière, la végétation fine urbaine, une estimation du stockage de carbone et également une modélisation fine du climat urbain. Donc typiquement, sur la végétation urbaine, on voit que l'on est beaucoup plus fin, donc que ce soit le standard IGN, les standards européens issus de Copernicus et notre classification. Cela nous permet d'extraire tous les arbres,
toute la végétation herbacée et en déduire différents indicateurs. Donc là, la part de végétation selon les quartiers est associée à cette végétation, on peut estimer un bénéfice. Donc là, 40 000 € de bénéfices rendus par la végétation. On va pouvoir également faire de la morphologie urbaine, c'est-à-dire catégoriser les quartiers en fonction de leur morphologie, si c'est plutôt des pavillons, des grandes tours, etc. Combiner ça avec des données satellites pour en sortir des cartes d'îlots de chaleur. Donc on a les modèles et ensuite on tend à aller vers de la prédiction. Et donc là, c'est sur le quartier du Beau-Charbonnet à Rennes, où on va industrialiser des recherches menées par des chercheurs, comme là Xavier Foissard de l'Université de Rennes 2. Et on va pouvoir indiquer, prédire que dans les futurs aménagements amèneront 10% de bâti en plus au quartier, 3% de végétation, et au niveau du climat, on estime qu'il y aura une augmentation de 1 degré Celsius sur ce territoire. Alors, pour communiquer vers le citoyen, on va mettre en place au printemps une plateforme qui permettra directement de comparer sa ville avec une autre et voir si sa ville est plus verte ou une autre. Cela nous permettra déjà de nous faire connaître et également d'aller plus loin dans la création d'indicateurs si besoin. Pour présenter notre équipe, donc nous sommes 5 associés, donc Antoine qui est le fondateur et moi-même, et nous avons un comité scientifique qui est composé de 2 ingénieurs du CNRS et d'une professeure universitaire, et d'une équipe qui est constituée d'un docteur en géographie, d'une informaticienne, d'une ingénieure informatique et de 2 analystes SIG. Nous avons déjà plusieurs partenaires, que ce soit sur des preuves de concept comme EDF ou le CNES, mais également déjà des contrats avec le département de la Dordogne, Rennes Métropole, Dassault, des contrats également avec le CNRS, l'INRA ou encore le BRGM. Nous sommes incubés par l'IGN, nous avons des contrats également avec Esri dans le programme Startup et également des liens très forts avec Airbus pour la production et la fourniture d'images satellites. Enfin, nous sommes incubés à l'IMT Atlantique, au site de Rennes, et nous avons à l'international un réseau qui fait notre promotion, que ce soit Copernicus, donc un programme européen, l'Agence spatiale européenne également, et également la fondation Solar Impulse de Franck Picard. Donc voilà, je vous remercie beaucoup.